Soyez bienvenus à notre émission Écologie pour tous. Aujourd'hui, on abordera le sujet suivant. La ville du futur. Voulez-vous savoir comment fonctionnera? Quelles sont ses caractéristiques principaux? Alors, restez avec nous. Le phénomène d'urbanisation n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, les villes se développent partout dans le monde. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans la ville et cette tendance va continuer. Cette croissance suppose des ressources énergétiques toujours plus importantes. Nous avons besoin de l'énergie pour les bâtiments, pour le chauffage, la climatisation ou l'électricité. Tout cela constitue un défi dans la mesure où la plupart de cette énergie provient des combustibles fossiles. La question de l'énergie se pose dans tous les aspects de la vie urbaine. C'est pourquoi on parlera autour de la question suivante. Comment sera la ville du futur? Donc, pour répondre à la question, on abordera 4 sujets principaux. La maison, le transport, la construction et l'énergie du futur. Notre concept de la maison du futur est une maison qui produit sa propre énergie. Elle utilise les ressources naturelles de l'environnement et elle est autosuffisante et ne produit aucun impact sur l'environnement. En utilisant des technologies telles que l'énergie solaire et l'éolien, éclairage LED, les systèmes électriques intelligents, le nettoyage des eaux usées par des méthodes biologiques, la récupération des eaux pluviales, l'utilisation des matériaux de construction naturelle permet de créer un habitat agréable et fonctionnel qui facilite la vie de ses habitants sans laisser des traces de contaminantes. Par rapport au transport, les projets Cybercar de l'Institut national de recherche en informatique et automatique travaillent sur l'élaboration des véhicules sans chauffeur. Dans le cadre du projet européen Citymobile, destiné à développer les moyens de transport en commun de demain. Guidé par un ordinateur qui prend en charge son fonctionnement global, les cybercars roulent, s'arrêtent ou tournent à gauche ou à droite grâce à des capteurs installés sur sa structure. Une fois à l'intérieur du cybercar, les passagers auront un plan de la ville interactif pour indiquer la destination du lieu, mais pourront aussi entrer l'adresse précise. À partir des images prises sous différents angles, la stéréovision permet de définir les formes et positions d'objets et de limiter l'environnement immédiat du véhicule. Via Internet et un routeur mobile, il peut se connecter à d'autres véhicules sans fil ainsi qu'à une centrale de gestion de la circulation et ainsi éviter tout accident ou étudier le trafic en temps réel et modifier sa trajectoire pour arriver au plus vite à la destination, en évitant les embouteillages. Un GPS différentiel temps réel guide le véhicule à travers la ville. Dans le monde idéal du futur, il y aura des métros, des trams et des véhicules écologiques collectifs, selon Michael Barron, chef du projet Cybercar. On passe à la thématique de la construction et du système de l'énergie dans la ville du futur. Le grand public, mais aussi les investisseurs, commencent à être de plus en plus conscients du fait que s'ils construisent aujourd'hui, ils seront à payer une facture énergétique élevée dans la prochaine décennie. Donc, l'énergie devient une thématique majeure et les organismes publics sont concernés. C'est pourquoi ils commencent à établir des plans de développement
qui enterrent des idées écologiques. L'énergie solaire a un potentiel énorme des panneaux photovoltaïques. Comme amélioration dans les technologies de conversion, l'énergie géothermique viendra à assumer un rôle plus important. Facilement disponible dans diverses régions géographiques à travers le monde, à la fois sur Terre et sur la mer, cette source d'énergie pourrait fournir assez d'énergie propre pour les prochaines années. Nous sommes actuellement dans une période de transition. Les coûts énergétiques ont fortement augmenté ces dernières années et tout le monde n'est pas conscient du fait que les énergies fossiles ne sont pas illimitées. C'est pour ça qu'on cherche à diminuer notre dépendance à l'égard du pétrole et du gaz concernant l'intérêt aux énergies renouvelables et surtout qu'on essaie de limiter la demande énergétique des villes. Actuellement en construction, la ville de Masdar se présente comme l'une des villes les plus durables au monde. Cette ville, à la périphérie d'Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, fait figure de laboratoire des meilleures technologies vertes et des pôles d'innovation en matière de construction durable et d'énergie renouvelable. Énergie propre, sûre et renouvelable. L'énergie solaire sera exploitée au maximum pour approvisionner la ville en énergie. L'objectif écologique principal consiste à valoriser les énergies renouvelables pour atteindre un niveau zéro d'émission de gaz carbonique. L'électricité sera générée par des panneaux photovoltaïques et la climatisation grâce à l'énergie solaire. Transport propre, sobre et sûr, à haute efficience énergétique et sans émission de gaz à effet de serre. Maintenant, il est clair que partout dans le monde, les sociétés s'inquiètent pour développer un modèle de ville du futur et les Émirats arabes unis ne font pas différent. C'est ainsi qu'est née la conception de villes durables, dont les principes selon l'organisation One Planet Living est tout d'abord créer une ville avec des émissions de CO2 ou gaz à effet de serre de 0%, qui s'est traduit, entre autres, en le besoin immédiat d'une source énergétique renouvelable et non polluante. Donc, une des solutions principales est un transport collectif et non polluante qui rend les transports individuels inutiles. Après, un habitat écologique fait des matériaux locaux et une alimentation d'origine locale. Ensuite, le projet tient compte aussi de la gestion durable de l'eau et le recyclage total des déchets. Et finalement, de la participation constante de la population locale. Autrement dit, un projet abouti doit être amical avec l'environnement, économiquement viable et socialement accessible. Actuellement, on peut constater la démarche de ces villes durables du futur avec un exemple très ponctuel en Suède. C'est la ville de Malmö, dans le quartier de Österbourg, où la participation de la population locale a permis un processus de réhabilitation vers un futur local plus soutenable. On a la mise en place d'un triage sélectif des déchets qui en permet la réutilisation d'un total de 70% sur place. Pour la production énergétique, les toits ont été couverts de panneaux solaires plus l'utilisation de la géothermique. Le transport public a été amélioré en plus des pistes cyclables qui ont été installées et la location partagée des voitures pour diminuer la sensation d'isolement chez les habitants. C'est-à-dire, cette communauté a réussi à transformer son quartier d'une manière viable en ce qui concerne l'environnement, l'économie et le social. Cependant, un autre défi auquel doit faire face ce projet de ville durable est d'un côté l'économie comme dans le cas des Émirats.
mais d'autre côté l'espace. On comptait, selon la AFP, Agence France-Presse, en 2011 avec 7 milliards d'habitants dans le monde. Chiffre qui remontera à 8 milliards en 2025 et à 10 milliards en 2100. Parmi les pays plus peuplés, on trouve la Chine en tête où on a déjà 2 problèmes pour loger autant de personnes. À Hong Kong, on dénonce des petits appartements où doivent vivre 3, 4 jusqu'à 100 personnes en conditions d'insalubrité. Cela n'accorde pas du tout avec l'idéal des villes durables. On trouve aussi des maisons capsules qui sont plutôt un hôtel où la location va de quelques heures ou un jour jusqu'à un mois ou plus. Ces 2 exemples sont des constructions visées aux personnes de classe moyenne et pas seulement aux SDF comme on pourrait penser. Il est clair que c'est un cas extrême, mais pourtant il reflète le problème d'espace auquel on doit faire face. C'est pour cela que les nouvelles tendances de dessin sont visées vers la versatilité, la multifonctionnalité et l'économie. Ici, on peut voir la nouvelle tendance en dessin des meubles. Ce sont des meubles polyfonctionnels qui permettent d'économiser l'espace et continuer à avoir une bonne qualité de vie. Et voilà, ce sont les modèles des villes du futur. Ils ont été conçus comme solution aux problèmes climatiques et décroissants démesurés de la population actuelle. Ces projets représentent un grand défi pour tous les gouvernements, mais aussi pour la société mondiale en général, étant donné que l'évolution de nos coutumes de vie est un sujet qui concerne à tous. Et il mérite un vrai engagement. Pour conclure notre émission d'aujourd'hui d'écologie pour tous, on vous invite à imaginer votre quartier dans le futur et à vous engager avec ces projets. Merci à tous et à la prochaine.